LCI Midi se poursuit et maintenant, après sa large victoire à la primaire de la droite et du centre, le défi du rassemblement se pose pour François Fillon qui va devoir conquérir l'opinion bien au-delà de son camp. On en parle avec l'un de ses soutiens, Charles Becbédé, bonjour. Bonjour. Chef d'entreprise, conseiller municipal du 8e arrondissement de Paris, cofondateur du think tank L'Avant-Garde. Merci d'être avec nous sur LCI. Est-ce que vous pensez que ces deux droites qu'incarnent Alain Juppé et François Fillon vont pouvoir se réconcilier ? Il le faut, si on veut une alternance. La campagne d'entre-deux tours a été musclée, parfois violente. Oui, mais la victoire est nette. Donc il y a plus de 2/3 des électeurs de la droite et du centre qui ont tranché, qui veulent une droite qui s'assume, qui veut défendre la famille, qui veut qui rejette le multiculturalisme. Je crois que ça c'était important, c'était un des clivages qu'on a bien vu dans le dernier débat notamment. Bien sûr qu'il veut des réformes économiques et sociales audacieuses, mais le clivage n'était pas si important que ça, à mon avis, entre les deux candidats. Parce que Alain Juppé a dit que le programme de François Fillon n'était pas crédible, pas réalisable, brutal sur les questions économiques. C'était un peu des arguments de séance parce qu'il avait besoin de se démarquer. Il n'a pas fait. Finalement, Alain Juppé a fait une erreur, c'est que comme il était ultra favori, jusqu'au 3e débat, il n'a pas fait campagne. Donc, et il se faisait discret puisqu'il avait beaucoup à perdre en fait, à s'exposer. Donc, il a essayé de se rattraper, mais au niveau économique et social, il n'y avait pas énormément de différence. Non, en revanche, là où il y a des différences, c'est sur l'identité, c'est sur la lutte contre le communautarisme. Et là, je crois que le choix est clair. C'est donc l'option dure qu'il a emportée. Et donc maintenant, à l'Avant-Garde, donc, est un réseau politique transpartisan, en dehors des Républicains, nous allons... mais proche quand même de la droite. Proche de la droite, bien sûr. Et puis, nous avons été... beaucoup d'entre nous avons soutenu, notamment notre président Charles Millon, a soutenu François Fillon dès le début. Eh bien, on va irriguer, nourrir la campagne de François Fillon. On est très présents. Il y a également nos amis de Sens commun, à qui François Fillon doit beaucoup, qui sont proches de nous. Et donc, ensemble, on va pouvoir peser pour veiller à ce que le programme présidentiel reflète ces idées. Sens commun, oui, branche politique de la Manif pour tous. Justement, ce programme, parlons-en, parce que toutes les attaques lancées par Alain Juppé pendant la campagne de l'entre-deux tours, sur les 39 heures, puis les 37, la semaine qui peut aller jusqu'à 48 heures, eh bien, elles sont reprises par ses adversaires. Écoutez David Rachlin ce matin sur LCI du Front National. Très honnêtement, ceux qui parlent le mieux de François Fillon, ce sont ses amis ou ses anciens amis. Je pense par exemple à M. Madelin, qui explique que son programme, qui est en matière de purge, est le plus abouti, qu'il va appliquer, s'il était élu, un véritable libéralisme antisocial. M. Guénaud, qui explique que les classes populaires et les classes moyennes vont être sabordées par le programme de François Fillon. Qu'est-ce que vous répondez ? Non, mais je pense que si on veut baisser le chômage, et on peut le diviser par deux, il faut rétablir la confiance. Et pour ça, il faut rétablir l'ordre et redonner envie aux entrepreneurs d'investir et restaurer la confiance dans un pays qui est dans un climat de défiance permanent depuis des années maintenant. C'est le choix qu'ont fait les électeurs de la droite et du centre. Et donc maintenant, c'est la vraie réponse à ces critiques, qu'elles viennent du Front National ou qu'elles viennent de la gauche. Et maintenant, il va falloir convaincre tous les Français, pas seulement la droite. Bien sûr, mais celui qui est le plus social, c'est celui qui fait reculer le chômage. Et donc, quelle solution la plus efficace pour faire reculer le chômage et donc pour être le plus social que de relancer l'investissement ? C'est social de vouloir réformer la sécurité sociale en disant on va supprimer la sécurité sociale et laisser la place aux mutuelles, sauf pour les plus démunis. Le diable est dans les détails. Il y a par exemple plusieurs régimes de retraite actuellement qui cohabitent avec des personnes qui sont sous statut de la fonction publique ou d'agents de la SNCF qui ont une retraite très avantageuse par rapport aux autres. Il y a par exemple aussi en matière d'assurance maladie le fameux reste à charge. Vous savez, c'est ce qui reste à payer une fois que tout a été remboursé. Celui-ci, il est le même, quels que soient ses revenus. On pourrait imaginer un reste à charge qui soit proportionnel aux revenus des familles. Donc il y a beaucoup de choses qu'on peut faire.
Ce qui compte, c'est de débloquer ce pays qui ne marche plus, qui n'a plus confiance en lui-même, qui traverse une crise existentielle et économique et sociale. Et je pense que là, on a une bonne personne, un bon projet, et il faut aller de l'avant. Mais la question, c'est est-ce que François Fillon, qui assume sa radicalité, va amender son programme? On sait que certains à droite, des centristes le réclament. Il faudra bien qu'il rassemble en vue de 2017. Il faut rassembler, il faut surtout convaincre tous les Français, y compris les Français de la France périphérique, car c'est vrai qu'elle n'a pas voté, il semblerait qu'elle n'a pas massivement voté lors des primaires. Et donc, écoutez tous ces Français qui sont très inquiets et qui sont un peu les perdants de la mondialisation, et leur proposer une démarche qui non seulement leur permettra à leurs enfants de trouver un emploi, mais aussi qui leur permettra qui permettra de lutter contre les provocations communautaristes, et notamment le communautarisme islamiste. Mais vous ne répondez pas à la question. Est-ce que François Fillon va amender son programme dans les semaines qui viennent ? Je ne crois pas qu'il faut trop qu'il l'amende, parce que les grandes idées, elles sont là. Maintenant, il faut procéder à la rédaction détaillée de chaque projet de loi sous-jacent à ce programme. Je crois que François Fillon va annoncer bientôt une sorte de shadow cabinet avec des ministres, dont certains issus de la société civile, qui seront en charge de cela, pour que le jour de son élection, enfin d'abord, pour pouvoir faire une campagne qui... Il y a déjà... On est à 6 mois de la présidentielle. Et emporter la bataille. Et puis, au-delà de cette victoire, souhaitable le 7 mai prochain, à ce moment-là, être immédiatement opérationnel. Donc vous dites, il ne faut pas amender son programme, c'est ça qui l'a fait gagner, et en même temps, ça peut engendrer une coupure avec les centristes. Non, il ne faut pas qu'il amende sa vision. Sa vision, elle est claire, et c'est pour ça qu'il a été élu. Maintenant, après, le détail programmatique peut faire l'objet de discussions, d'amendements. Il y a peut-être des bonnes idées à reprendre de ce que proposait Juppé. Moi, personnellement, j'aime bien le concept des ordonnances, mais François Fillon n'est pas sur cette ligne pour le moment. On verra. Toujours est-il que, oui, bien sûr, il faut être pragmatique dans les 5 mois qui viennent. Alors, votre ambition, celle de François Fillon, de votre camp, est de réduire le score du FN, comme l'avait fait Nicolas Sarkozy en 2007. On va regarder ce sondage Harris Interactive. François Fillon l'emporterait à 67% face à Marine Le Pen à 33%. Il est le meilleur candidat pour battre le FN ? Il est le meilleur candidat pour battre le FN si celui-ci est au second tour. Mais je pense qu'il est également le meilleur candidat pour éviter que le FN soit au second tour. Et ça, c'est intéressant parce que, voyez-vous... Pourquoi vous pensez que Marine Le Pen ne serait pas au second tour ? Parce que, en fait, il peut réduire le score du Front National. Et d'ailleurs, les sondages récents le montrent déjà, puisque le Front National passe de 29 à 24, voire 22 selon certains instituts d'opinion. Donc, il y a un scénario qui est intéressant où le Front National ne serait pas au second tour et où on aurait donc un clivage droite-gauche plus classique. Ceci suppose évidemment que la gauche sera commode et finisse par trouver un candidat. S'il y a un éparpillement des candidatures, ça va être compliqué. Ça n'a pas l'air d'être le cas à l'heure où je vous parle. Mais c'est très, très important parce que, voyez-vous, moi je pense qu'il va y avoir des réformes économiques et sociales audacieuses à mener. Et pour ça, il faut que l'élection présidentielle donne une vraie légitimité vis-à-vis des organisations de salariés, par exemple. Et que, parce que les Français auront voté en âme et conscience, eh bien, le programme économique aura été quelque part validé comme si un référendum avait eu lieu, et donc les leaders syndicaux ne pourront pas s'y opposer. Enfin, bien sûr, il y aura quelques manifestations, mais... Vous êtes l'un des rares à envisager un duel entre la droite et la gauche en 2017. Ça serait salutaire pour notre démocratie et bon pour les réformes. Un mot de ce duel au sommet de l'État, Manuel Valls qui se dit prêt à affronter François Hollande lors d'une primaire de la gauche. Qu'est-ce que ça vous inspire ? Pourquoi pas ? Mais en effet, je pense que ça passe par la case démission. Pourquoi pas ? Alors, il y en a certains qui sont prêts à prendre le poste, je crois, à Matignon. Un Premier ministre qui affronte le président pour l'autorité de l'État ? C'est un peu curieux, franchement. Faire finalement, en aussi peu de temps, ensuite, et attaquer le président sortant, ça me paraît un peu baroque, mais bon. Ce serait du jamais vu, un Premier ministre en exercice qui démissionne avant la fin de son mandat. Franchement, il aurait dû le faire il y a 1 an. Si vous voulez vraiment, si ses ambitions étaient celles-là, là c'est un petit peu tard. Vous préfériez affronter qui François Hollande ou Manuel Valls pour François Fillon en 2017 ? Je pense que Manuel Valls est un adversaire plus coriace, parce que personnellement, je pense que François Hollande est très démonétisé. Merci Charles Becbédé d'avoir été avec nous sur LCI. Soutien de François Fillon, conseiller municipal du 8e arrondissement. Et vous, restez avec nous. LCI Midi se poursuit, consacré largement à la politique.